pour toi, si ta liste de galères est plus grande que ta liste de choses féeriques que tu vis en vacances, pourquoi s'imposer une telle souffrance, du coup, d'avoir autant de galères pour si peu de moments féeriques, en fait? Moi, les galères, ça me construit, ça me fait évoluer, ça m'apprend des choses. J'ai perdu mon drone récemment, ça m'a attristé, j'étais triste de perdre mon drone alors que c'est qu'un objet. Mais c'était ton animal de compagnie. Mais c'était mon animal de compagnie et surtout c'était mon objet de travail. Et du coup j'ai pas pu finir le voyage dans les conditions que je voulais finir. Du coup, je l'ai perdu en Islande, il s'est envolé très très loin, il est jamais revenu. Je l'ai cherché pendant 3 heures, mais c'était un paysage vraiment... C'est un coup de vent qu'il a... Ouais, beaucoup de vent. D'accord. Ouais, j'étais dégoûté. Juste sur l'Islande, j'ai perdu mon drone, j'ai cassé le pare-brise de la voiture. C'est juste un exemple sur un voyage qui a duré 12 jours. Ça coûte très cher en frais, mais au final, moi, j'essaye d'apprendre au maximum de mes erreurs et de mes galères, et je pense que ça me rend meilleur et ça m'apprend aussi à apprécier le monde différemment et à me dire c'est rien en fait ce qui m'arrive, c'est vraiment rien. À chaque fois j'arrive à remonter donc parce qu'il y a plein de gens qui disent non, je vais pas y aller parce que je vais souffrir, ou je vais pas faire telle chose, je vais pas mettre ma première vidéo sur YouTube, je vais pas faire ce truc là parce que je vais éprouver une difficulté, et donc c'est la peur de ne pas faire en fait. Et du coup tu penses que vivre dans l'inconfort notamment d'un voyage, c'est le prix à payer pour être libre, pour se sentir libre? Alors, moi, je fonce dans l'inconfort, si tu veux. Dès que tu vois un inconfort, tu veux. Ouais, je vais être dedans. Après, il y a plein de fois, c'est pas agréable. Enfin, j'ai fait de l'autostop, j'ai pleuré au bord de la route parce que j'en avais marre, parce que j'avais froid, etc., etc. Parce que j'avais oublié mon téléphone portable dans une voiture, par exemple. Et, enfin, il m'arrive plein de couilles comme ça. Et j'ai oublié ta question. De vivre dans l'inconfort, pour toi, c'est le prix à payer pour être libre? Non, on peut être libre sans être dans l'inconfort. C'est juste que pour moi, il y a plein de choses qui vont plus m'importuner et j'essaye de c'est à force de les faire en fait qui t'importune moins. Ouais, et puis j'essaye de me séparer de plein de choses matérielles pour être juste sur l'essentiel, pour me concentrer sur l'essentiel. Ouais. Parce que en fait, il y a un principe qui dit que dès qu'on voit une peur ou qu'on sent un inconfort quelque part, c'est que derrière il y a quelque chose, il y a vraiment une sorte de trésor derrière. En fait, c'est-à-dire que c'est limite comme un radar. C'est-à-dire que quand on voit quelque chose qui nous fait peur ou qui nous met un peu dans l'inconfort, c'est que derrière il y a quelque chose de féerique, pour reprendre tes mots sur ton blog. Il y a la zone de confort, enfin, c'est vraiment la zone de confort et je suis bien à cet endroit-là. Est-ce que j'ai envie d'en sortir? Oui, mais j'ai peur. Bon c'est pas grave en fait, je vais prendre mon courage à deux mains et je vais aller au-delà. Qu'est-ce que ça va me faire? Ok, je vais peut-être me sentir mal pendant une demi-heure. Je prends l'exemple, je suis allé à un cours de danse en Islande là il y a 2 semaines avec mon frère. On savait pas du tout où on allait, c'était dans une arrière-salle et au final on a passé une super soirée. On a appris à danser le swing et c'était complètement bizarre la première demi-heure parce qu'on connaissait vraiment absolument personne. Ça c'est un peu aussi quand t'es à un mariage ou un anniversaire ou quoi, il y a de la musique, les premiers pas sont un peu hésitants, tu sais pas comment réutiliser ton corps et tout ça quand ça fait longtemps que t'as pas dansé. Et du coup toi la danse c'est quelque chose qui te suit. Enfin j'ai vu que tu prenais des cours de salsa, que t'aimes bien en fait toutes sortes de danses. Moi j'ai débuté il y a 3 ans la danse et c'était une envie que j'avais depuis très longtemps en moi et que j'avais jamais osé le faire. Et je suis allé à un premier cours tout seul sur Paris. Et j'ai eu un coup de cœur pour la prof et l'apprentissage, sa manière de le faire. Et c'est grâce à elle après que je suis allé en Colombie parce que ça m'a donné l'envie d'aller continuer à apprendre la salsa à l'étranger. Et je suis allé à Cuba aussi pour ça. Et maintenant c'est un univers qui est complètement inclus pour moi alors que plein de fois j'allais en soirée, je regardais les gens danser, j'étais jaloux d'eux, j'avais envie mais j'avais tellement peur de m'afficher sur la piste et au final il a suffi d'une seule fois, d'un seul pas pour élargir ma zone de confort. Pour débloquer tout ça. Ouais. Vous pouvez retrouver gratuitement cette conversation dans son intégralité et bien d'autres en cliquant sur le lien en description. Des conversations pleines de clés pour améliorer vos projets ou votre entreprise. On se retrouve tout de suite de l'autre côté, mais surtout, restez déterminés à réussir. Salut!